Comme vous venez de le voir, Réunion Active soutient de plus en plus de projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, Titan Grécup en est un des meilleurs exemples. Cette association, créée en avril 2014, vient de lancer une filière jusque-là inexistante à La Réunion, la filière de collecte et de recyclage des textiles et linge de maison. Une initiative à la fois écologique, puisqu'elle vise à réduire le volume de nos déchets, et également solidaire, puisqu'elle a été montée sous forme d'ateliers-chantiers d'insertion. Chaque année, 13 000 tonnes de textiles sont importées à La Réunion selon les douanes. Et chaque année, un tiers de ce volume, soit 4 000 tonnes, se retrouve à l'enfouissement en déchetterie. Des déchets qui pourraient avoir une nouvelle vie. C'est en partant de cette idée, suite à un séjour à Madagascar, que Sylvie Bruno et Jean-Pierre Utzeri se lancent dans l'aventure. Créer à La Réunion une filière de récupération pour limiter le gaspillage et préserver l'environnement. On est très touchés par la protection de notre environnement. On est une île et c'est vrai qu'en faisant nos recherches, on était parti dans le réemploi de la matière, sachant qu'il y avait un gisement, qu'il y avait un gros potentiel d'exploitation de la matière sur le département. Les brocantes se font de plus en plus. Les gens sont à la recherche de faire des affaires. On voulait un petit peu jouer un rôle là-dedans, donc on a trouvé vraiment la meilleure... peut-être pas la meilleure solution, mais le meilleur compromis entre la protection de l'environnement, la création d'emplois et puis aussi une activité qui nous encourage, qui nous motive tous les jours, parce que c'est aussi ça important, d'être motivé tous les jours pour aller travailler. C'est ainsi qu'il crée l'association Titan Grécup, un atelier chantier d'insertion, dispositif conventionné par l'État. Il combine travail, formation et accompagnement. Pour Maëva Nirlo, c'est son premier contrat professionnel. À 23 ans, elle n'a connu jusqu'ici que le chômage. J'avais fait une formation en 2010 à TVM, agent technique de vente en magasin. Mais après, j'ai chômé pendant 3 ans et après je suis venue ici. C'est très bien pour ici, pour les développements. Il y aura moins de pollution avec les vêtements partout. Et c'est très bien pour nous. Ça fait plus d'emplois. 9 contrats d'opérateurs de tri sont créés dès le démarrage. Élodie Oaro, 21 ans, a déjà elle aussi connu le chômage. Après 1 an de contrat comme secrétaire commerciale, elle perd son emploi suite à la fermeture de l'entreprise qui l'avait embauchée. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est une expérience que j'ai adorée. Mais travailler dans le textile et dans le textile et sachant qu'on va aider les autres, c'est gratifiant, c'est beaucoup mieux. Sur la première année, ils sont sur une préqualification au métier d'opérateur de tri. Donc, à la fin de la première année, ils obtiendront une attestation et ensuite, ils auront la possibilité d'intégrer le centre de tri et à travers notre organisme, la Fédérec, on va pouvoir leur dispenser le CQP, un certificat de qualification professionnelle d'opérateur de tri textile. Dans le local, 30 tonnes de vêtements collectés depuis l'ouverture en 3 mois. Ici, tout est pesé car la vente se fait au kilo. Les pièces les plus endommagées sont transformées en chiffons revendus à des garagistes et des imprimeurs. J'ai 100 kilos pour le mois d'août pour un garagiste. Dans une journée, je fais au moins 40 kilos de chiffons. Les garagistes, ils veulent que de la couleur, mais pas trop du blanc, mais de la couleur plutôt. Les imprimeurs, je pense aussi plutôt le blanc que la couleur. Après un premier tri, les articles sans défaut sont dirigés vers l'atelier de Guylaine Saria. Ici, elle sélectionne ce qu'on appelle la crème. Et pour cela, Guylaine a l'œil. Elle a travaillé 15 ans dans un grand magasin de textiles. Je choisis les meilleurs des meilleurs. Je regarde déjà si je peux vendre. Parce que s'il y a un truc que je ne peux pas vendre, je ramène direct derrière. Il n'y a pas de problème, je le ramène. Je dis, bon, celle-là, ça ne va pas être avec moi. Allez, hop, on le ramène. Et de belles pièces, il y en a pour toute taille et tout âge. Pour le prouver, Maëva a accepté de se prêter au jeu du défilé. Voici la première collection Titan Grécup. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you. La crème, c'est ce qui est mis en vente sur place chaque début de mois à 4 € le kilo. De quoi faire de bonnes affaires pour tout public.
On a choisi stratégiquement le vendredi et samedi après le 5 de chaque mois pour que toutes les personnes qui auront perçu leurs petits sous puissent venir accéder au kilo, à 4 € le kilo, à ces matières-là, une fois par mois. Le plus gros du volume, c'est à l'export qu'il est destiné. Titang Récup a déjà son premier contrat de vente avec un fripier de Madagascar. Le premier container doit partir par bateau 3 semaines plus tard. La presse tourne à plein régime pour le conditionnement en pare-balles de 45 kg. On va prendre tous les textiles, mettre dans la chambre, on va presser tout ça, cercler, codifier, et tout ça va être mis là. Et là, on a simulé un conteneur, et tout ça va être expédié dans les pays émergents, c'est-à-dire Mozambique, Madagascar, et voilà. En complément des collectes massives organisées régulièrement sur les parkings d'enseignes de grande distribution, Titang Récup a investi dans 45 bornes d'apport volontaire. Elles sont installées dans les déchetteries et sur la voie publique, dans les communes conventionnées. Alors ces bornes d'apport volontaire, pour nous, on a fait un choix un petit peu stratégique. Vous voyez, on les a un petit peu créolisées. On a souhaité jouer, je dirais, cet aspect local. Et puis on a joué aussi le côté sécurité, puisque ce sont des bornes où les gens ne peuvent pas rentrer. Chose qui peut se passer et qui se passe souvent aussi en Europe. Autre circuit de récupération, les commerces et industries ayant des déchets textiles, ou encore les associations caritatives. Nous avons une convention avec la délégation Croix-Rouge, Secours catholique et bien d'autres associations comme Mon Papa Elle est là. Donc ces associations collectent de la matière en très grande quantité, mais malheureusement ils n'ont pas de logistique pour gérer la masse. Donc nous, ils font un premier tri pour récupérer ce qui leur est utile et par rapport à leurs besoins. Et ensuite ils nous appellent et on va les désengorger sur site. C'est bien une nouvelle filière que Titang Récup vient d'initier. L'organisation de la collecte en est à la première étape. Reste à développer des projets de valorisation. La fabrication locale d'isolants à base de textiles pourrait être un débouché industriel à venir.